Ça vous tente-tu de rester au Canada? J'ai pas dit dans le Canada. J'ai dit au Canada. Ça vous tente-tu de rester au Canada? Qui c'est qui est au Canada ici? Ben, on va parler du Canada, tant qu'il y a être, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le merveilleux pays du Canada? Oui, Et donc. my God, LP, je regarde tes notes, puis ça me tente tellement pas déjà. Donc, Ottawa sévit contre Pékin en réponse au génocide ouïghour, ce qui est, pour l'instant, ça va. Donc, le prof, on en a parlé. Le NPD propose d'abolir les centres de soins de longue durée à but lucratif. De son côté, Trudeau veut les réglementer et Legault demande simplement plus de fonds. Aussi, la semaine dernière, vous l'avez sûrement vu, si vous nous suivez et vous suivez la politique, ben, c'était le congrès conservateur. Ça a brassé. C'était intéressant quand même. Moi, ça m'intéresse, on va en parler. Donc, Hey, oui, vas-y, Denis. je m'ennuie des congrès. Ouais, à vous, hein? Ah, moi, là, sans blague, de mon implication politique, c'est ce que je pense que c'est ce que j'ai aimé le plus. Puis pourquoi? Ah, parce que c'est. Ben, je l'ai déjà utilisé, cette formule-là, dans un autre épisode, peut-être dans notre première saison, où je disais, premièrement, tu as l'impression d'assister à un moment d'histoire quasiment à chaque fois. Même pas toujours de la même intensité, de la même égalité, mais tu as l'impression de participer à quelque chose un petit peu plus important que ta petite personne. Tu sais. Ouais. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a une énergie commune. Tu es avec des centaines, peut-être 1000, 2000, je ne sais plus, là, personnes qui vont toutes dans le même sens, qui ont un but commun. Ça, c'est spécial, c'est une autre énergie. Ensuite de ça, c'est moi, dans les congrès, je me tiens très peu dans les plénières. Si je suis dans les plénières, je suis en train de déranger du monde. Je me dérange. Mais j'adore me tenir dans les couloirs. Puis là, dans les couloirs, man, c'est absolument merveilleux. C'est là que tout se passe. Faites Tu regardes jasage. le travail des journalistes, tu vois les politiciens, tu vois qui parle avec qui, tu vois courir le personnel politique qui sont en train d'essayer d'attacher des patentes. Puis écoute, je sais pas. Je pense que oui, je le sais. Là, c'est tout ça. Ça me fait triper. Puis ça, ça je a l'air que m'ennuie ça de sert ça. à rien. Parce que Comment? là, je l'amène comme ça, puis ça va être mon sujet. Et ça a l'air que ça mène à rien. Parce que, c'est ça que je trouve drôle, O'Toole a essayé donc de travailler sur la question des changements climatiques, mais le Congrès, donc ce que décrit Denis, les militants conservateurs, on expliquera peut-être tantôt qui sont ces militants, ils ont rejeté l'existence des changements climatiques. Mais là, O'Toole, après ça, est allé dire non, c'est moi le chef, puis c'est moi qui décide. Donc, ça va être intéressant de jaser de ça. Sinon, le Québec et les provinces maritimes perdent du poids au parti, toujours au Parti conservateur. Ils perdent du poids dû au nombre limité de membres dans les circonscriptions. Fait que sinon, sur les conservateurs, plus spécifiquement, je vais commencer avec LP. Est-ce que tu avais quelque chose pour nous? Oui. C'est beau, cette espèce de négation des changements climatiques. Bon, là, ils se sont défendus là, parce que c'est parce que dans le texte, ça parlait d'autres affaires, là, puis tout, là. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment ça, là. Mais, en tout cas, je pense que, comme, c'est plate parce que c'est plate pour eux. Moi, je m'en fous complètement là, des conservateurs, mais dans le sens de, à un certain point, on dirait qu'ils commençaient à avoir une espèce d'intérêt chez certaines personnes de OK, attends une minute, là, ils commencent à développer des points de vue peut-être un petit peu plus intéressants, sont un petit peu moins conservateurs d'un point de vue social, plus comme vers le côté économique, puis tout. Puis, tu sais, j'ai des amis qui sont un peu plus de droite, puis qui sont comme, tu sais, ça m'intéresse un peu plus, mais après ça, quand tu dis que tu vas contrôler mon corps, puis tout ça, ça m'intéresse vraiment pas. Puis là, ben, tout d'un coup, premier congrès, puis ça y est, on est dans la Tout négation. pète. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, ouais, fait que c'est dommage pour eux autres, mais tu sais, au final, ce que ça fait, c'est est-ce que ça va juste reconduire les libéraux au pouvoir? Peut-être que oui. Probable, fort probable. Malgré la situation dans laquelle ils sont. Là. Fort probable, selon moi. Puis c'est une question de frange. Tu sais, si tu parles aux conservateurs québécois, ça sera pas la même chose que si tu parles aux conservateurs de l'Ouest. Puis, je présume sinon ça n'aurait pas voté de même. c'est ça. Puis, tu sais, c'est ce qui fait qu'au final, avec tout, tu sais, y a-tu quelqu'un qui a déjà cru, même autour, là, on parlait tantôt de moves électoralistes. Tu sais, y a-tu quelqu'un qui croit sur l'avortement, est-ce qu'on les croit? Sur le pétrole, est-ce qu'on les croit? Voyons, c'est non. Puis, on sait que c'est juste une espèce d'entente de coalition. Puis là, il semblerait qu'ils se sentent suffisamment forts pour justement oublier le calcul électoral. Puis je parle des militants, là, pour oublier le calcul électoral puis essayer de valoir leurs points.
Puis écoute, au final, il nuit à la possibilité. Tu sais, ce que tu traduisais tantôt comme peut-être une possible ouverture, un petit vent de progressisme, moi, je l'interprète plus comme il y a une ouverture électorale pour eux parce qu'il y a une fatigue du Parti libéral, tu Mhm. sais. Fait qu'ils se disent, on va essayer de rentrer dans la brèche. Ils sont en train de moffer, ils sont en train de scraper le plan, là. Fait que, Mais ça en reste tout à cas, voir, Denis, parce que là, on parle quand même d'un congrès politique suivi par ouais, c'est pas très peu de seulement les petits, puis personnes. nous autres, on regarde ça, puis le reste de la planète s'en calisse, là, C'est mais... sûr que c'est pas bon pour le brand. On est 2 marketeurs ici sur 3, là. C'est pas bon pour le brand. Ça nourrit l'idée que les conservateurs, des fois, c'est des crottés qui disent quelque chose puis qui pensent d'autres choses en background. Ça nourrit certainement ça. Mais là, l'autre affaire, c'est que, tu sais, avant. Oh, il va falloir peut-être que je vous laisse animer parce que ma petite fille braille. Je vous laisse Oh animer. non, Denis, OK. anime. Ben écoute, on continue. LP, tu disais, pas LP, mais François parlait que le brand était atteint. Je sais pas comment toi tu vois la chose, là. Ben ouais, mais je pense que c'est quand même. Je pense que les conservateurs sont dans une drôle de place parce que j'ai l'impression que leurs électeurs qui sont plus conservateurs, disons, là, qui sont plus à droite, ils n'ont pas vraiment d'autres choix pour qui voter. Fait que, tu sais, ils sont un peu acquis, là. Fait que les conservateurs sont obligés d'aller vers le centre, vers la gauche, là, pour aller chercher du nouvel électorat. Ah, mais t'as un bon point. Puis là, là, ce qui est en train d'arriver, c'est que l'écart devient peut-être, tu sais, en ayant des franges un peu plus extrêmes qui s'affirment, mais là, l'écart devient plus grand, puis ça devient difficile de trouver. C'est qu'au lieu d'avoir un bloc conservateur, on va peut-être se retrouver avec plusieurs mouvements conservateurs, puis là, tu sais, ça peut aller jusqu'à certains schismes, là, tu sais. Donc, puis quand va venir le temps de prendre position officiellement, tu sais, d'ailleurs, j'aurai en entrevue prochainement un député conservateur, Bernard Généreux, puis je vais lui en parler de cette espèce de Mhm. contradiction-là, à savoir, tu sais, justement, le progressisme dont fait preuve les députés et les membres du Québec versus Ouais. ceux de l'Ouest, ne serait-ce que sur l'avortement, par exemple, parce qu'on entend j'allais dire des horreurs, mais des énormités du côté de l'Ouest. Ça doit être difficile à porter, là. Donc, Ben, ce parce que qu'on c'est disait, clair que François, c'est c'est pas qu'il c'est pas tous de plus en les gens conservateurs du Québec qui sont gauchistes quasiment d'un point de vue social puis environnemental non plus. Ouais, mais gars, écoute, c'est pas la même affaire. Tu sais, je veux dire, Ben, qu'on non, s'entend c'est dessus ça, que je quand pense que tu vient as le temps, raison. tu sais, je veux dire, la réponse, elle arrive pas du bout des lèvres avec un calcul électoral perçu à 1000 à la ronde. Là, quand on demande les points de vue sur l'avortement au Québec, par exemple, c'est Mhm. assez clair, tu sais. Alors que dans l'Ouest, c'est comme. C'est parce que ça les fait chier d'être obligé de dire qui est juste que le corps des femmes leur appartient, et ainsi de suite. C'est comme genre, c'est pas ça qu'ils ont le goût de nous répondre. On le sent, on le voit. Tu sais, Là où je voulais vous amener, c'est que moi, je trouve que ça dépend vraiment des gens qui suivent la politique puis qui suivent pas de la politique. Tu ouais, sais, c'est ça. tant que les gens qui suivent pas la politique, qui vont regarder. Je regardais justement les chiffres pour mes cours encore cette semaine. La proportion de gens qui suivent la politique explose quand il y a une élection. By the way, on n'est pas en élection. Puis elle augmente de manière un peu exponentielle. Elle augmente surtout dans la dernière semaine seulement. Fait qu'il y a personne qui regarde ça à peu près en ce moment, là, qui va prendre sa décision là-dessus. Tant qu'ils vont dire en élection quelque chose pour la population, là, ils vont regarder, puis qu'ils vont leur donner des lignes à ce moment-là, puis qu'ils les rassurent probablement qu'ils ne vont pas rouvrir le débat sur l'avortement. La job va être faite pour eux. Fait qu'ils ont encore du jeu. Je suis un peu cynique là-dessus, mais j'aime mieux amener nos auditeurs à être réalistes que de penser que, oh mon Dieu, ils sont, qu'on soit dans notre bulle de gauche, de Québécois, puis ils sont démasqués. Non, c'est ça. Ouais, Il y a non, je encore dirais un pas ça, mais espace. regarde, à contrario, François, le fait que justement, ça tu sais, un congrès, c'est une occasion de se faire voir. C'est une occasion de communiquer. Oui. C'est une opportunité de véhiculer tes idées, tout ça. Oui. Quand tu regardes ce qui est arrivé, c'est soit il est passé dans le beurre, ou soit c'est de la merde qui est sortie. Au final, ça reste Ah, puis pas un c'est pas grand bon pour la congrès pour eux. marque. Ça va tacher la marque à moyen long terme. Ça continue. Ouais. Puis, ou sinon, ça fait juste une occasion de perdu. Carrément. De communiquer des bons messages pour eux. Puis comme on disait, tu sais, je sais pas, Denis puis moi, on parlait il y a peut-être un espèce de, tu sais, il y a un espèce de schisme dans le Parti conservateur, puis tu sais, c'est pas quelque chose de nouveau, là, ça date depuis un bout, puis ce schisme-là, tu sais, je pense que plus qu'il y a de schisme dans toutes ces parties-là, plus que la question de la proportionnelle devient comme intéressante, tu sais. Parce que. Puis
Ben parce Oui, que parce justement, tu peux briser le parti en deux puis que ça devienne deux partis qui sont viables. Le problème en ce moment, c'est que si tu prends le Parti conservateur, il se split en deux, ben c'est pas viable pour eux comme choix parce que dans un comté, la moitié vont voter pour conservateur 1, l'autre moitié vont voter pour conservateur 2, fait que ça dilue leur vote. Tu sais. Mhm. Fait que, fait que d'avoir justement un autre système permet d'avoir plus de mixité de ce point de vue-là. Là, tu sais. Fait est-ce que c'est la promesse qui va tout régler éventuellement? Bon, je pense pas. Mais ça permettrait justement à des éléments, à des franges qui sont un peu plus extrêmes de se faire valoir. Fait que la gang conservateurs qui sont des ben, ça conservateurs leur permettrait d'arrêter de économiques, mentir, peut-être. ben c'est ça. Ça fait que la Je sais pas droite, s'ils se feraient valoir, là. ceux qui sont économiquement à droite, ben, ce seraient des conservateurs économiques, puis il y aurait leur parti. Puis les gens qui sont conservateurs sociaux, ben, il y aurait leur parti. Puis les gens qui sont anti-changement climatique, il y aurait leur parti. Mais c'est ça le sujet quand même là en ce moment, par exemple. Ça, là, sur les changements climatiques, écoute, j'ai trouvé ça très drôle, là. Le chef qui dit oui, ça existe. Je regarde. Mais je vous Ça va amène être là-dessus, rendu là, là, les tu sais. gars. Puis on a été tous des militants dans des partis ici. Là. Ça veut dire quoi sur le militantisme? C'est quoi la place du militantisme? Puis TLP, tu as l'air de dire, dans le fond, de paraphraser que moi, je vais le dire. Là. Mettons que c'est tous des extrémistes qui sont là-dedans. Ou, quand tu t'impliques dans un parti, tu es assez fou pour aller prendre tes fins de semaine de beau temps, un samedi-dimanche dans un congrès. Comme dit Denis, c'est le fun, mais faut être des gens qui veulent. T'sais. Fait que est-ce que c'est vraiment la bonne place d'aller dans un congrès, tout le monde ensemble, pour essayer d'aller influencer un parti puis de le tirer de son bord? Ou faudrait qu'on mette un peu plus d'eau dans notre vin puis trouver un équilibre pour assurer la victoire de sa formation politique? Je me pose des questions. Ça me soulève des questions sur, aux engagés publics, on veut surtout influencer, favoriser l'engagement politique, mais à quel prix ou comment on devrait le faire finalement? Je pense que tu as un bon point, mais je pense que pour moi, les partis politiques sont juste trop gros. Là, ils essaient d'aller chercher trop de monde avec des opinions divergentes. Puis pour moi, c'est pas dans un parti que ça doit se passer. Ça doit être sur la place publique, au Parlement ou ailleurs. Là, comme le débat d'idées. C'est comme si, au lieu d'avoir accès à toutes les idées qui existent, toutes les idées passaient à travers... Ben là, on a combien de partis? 4 partis majeurs. Ben, les idées passent à travers 4 entonnoirs, puis il nous reste processus de négociation. Exactement. Puis, parce que j'aime beaucoup ce que tu dis, LP, parce que en réalité, ce que tu es en train de nous dire à travers ça, c'est qu'ils décident à vase clos les idées qui ne passeront pas non plus. Ça, c'est fascinant quand tu y penses. Alors qu'en réalité, pourquoi, effectivement, on n'en parlerait pas tout le monde ensemble au lieu que les conservateurs choisissent sur quelle langue ils allaient se montrer. Ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, tu as raison pour ce qui est c'est fascinant de cette espèce de combat-là qu'il y a toujours entre, par exemple, l'aile parlementaire et les militants, le militantisme. Ça, moi, ça a été l'objet de grandes désillusions, mais en même temps, d'une compréhension d'une game qui reste fascinante si tu es capable de prendre un pas de recul, tu sais. Puis, et ça, ils voient bien il y a deux choses là-dedans. Les députés, premièrement, le calcul politique, ils le font assez aisément, assez facilement. Eux autres, leur objectif, c'est d'être réélus. Le personnel politique, c'est de garder leur job. Ça, là, ça amène toutes sortes de dimensions qui les amènent en contradiction avec leurs militants. L'autre élément, c'est que il y a la bulle, ils sont complètement ailleurs dans l'aile parlementaire. Donc, si on a l'impression que les militants sont en train de nuire aux intérêts, peu importe la raison, de ce que perçoit l'aile parlementaire, ben, en fait, c'est ça. C'est qu'ils ont aussi leurs électeurs à représenter, ou même si ce n'est pas leurs électeurs, les gens de leur comté. Donc, l'aile parlementaire, on a l'impression que dans un parti, ils ne travaillent pas que pour les militants. Ils travaillent aussi à représenter les gens globalement le grand public, les gens de leur s'ils veulent se comté. faire élire, il faut qu'ils les séduisent. Fait qu'ils ont quand même leurs intérêts à cœur. C'est soit un calcul, soit par devoir. Alors souvent, ils vont nous présenter ça par le devoir. Ils vont nous dire, écoutez, je représente les gens de tel comté. Je peux pas juste considérer telle réalité.
Puis là, à ce moment-là, c'est là qu'il y a des confrontations. Mais au final, on le sait, c'est que souvent, quand il y a une discordance, c'est parce cognitive. que le calcul politique n'est pas favorable en fonction de ce que les militants vont dire. Tu sais. Ouais, puis ce que tu dis, dans le fond, c'est exactement ce que O'Toole vient de faire. Tu sais, ces Exactement. militants, ils ont dit on veut pas reconnaître ça. Puis lui, il dit non, on va le reconnaître parce que. On Whatever. ne sera pas élu. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant aussi de comme c'est quoi aussi. En tout cas, c'est une grande question philosophique, là, mais tu sais, c'est quoi un politicien? C'est-tu quelqu'un qui est bon pour comme gérer des affaires publiques ou etc. Ben, tu sais, probablement que non. C'est juste quelqu'un qui est bon à se faire élire. C'est ça son. Tu sais, le meilleur CV pour un politicien, c'est quelqu'un qui est capable de se faire élire. C'est la seule façon de devenir Ouais, mais politicien. ça dépend si. Là, tu parles. Là, ça va être super encore un épisode de Sciences Po, mais ça dépend si tu parles d'un élu qui est juste élu dans la chambre, une chambre des représentants, là, donc qui fait juste parler, ou si tu es un exécutant ministre. Là. C'est sûr que tes ministres, généralement, tu veux qu'il y ait un background pratique un peu plus fort. Là. Ah, mais il n'existe pas là, de background qu'un ministre réellement va être Ben, attends. super utile pour ministrer grand C'est chose. encore c'est une pas vrai, fois, ça. c'est dans les mécaniques du non-dit. C'est dans les mécaniques non officielles. C'est que un chef de parti, il commence déjà à réunir puis à penser à sa garde rapprochée, ou appelons, c'est pas tout à fait le bon terme dans ce cas-là, mais en tout cas à son cabinet potentiel. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'organiser. Puis là, c'est hot parce qu'on est en train de mettre en lumière une forme d'hypocrisie de notre système. Parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, ce que va faire le chef, c'est qu'il va placer ses personnages de confiance dans les comtés les plus sûrs Ben oui. pour être certain d'avoir son... Ben Puis oui. là, mais le monde va quand même faire des... voyons, comment on appelle ça? J'ai de la misère Des à savoir quoi? avec les... Hein? Des quoi? Comme ils sont en train de faire en ce moment au bloc, là, quand tu te fais... Des investitures. des investitures. Ouais. Là, ils vont quand même faire des investitures qui... Qui, des fois, sont plus Encore ou moins une fois, je vais organisées peut-être- dépendamment du parti, là, tu sais. Je vais peut-être... Ouais, il y en a qui en ont carrément juste pas, mais je vais peut-être encore une fois briser les espoirs de certains ou Oh! les illusions de certains, mais pour avoir vu plusieurs investitures, c'est des petits pestacs. On Qu'est-ce que tu veux sait dire? très bien en arrivant là, ça va être qui va sortir de là, tu sais. Gagnant. Pas tout le temps, pas tout le temps. OK, mais... Ouais, quand c'est pas ça, c'est ça la nouvelle. Que ça n'ait pas été Vrai. comme une... Comme c'était supposé. Super fin, super... Comme une lettre à la poste. Bon, ça, le OK, terme c'est que je bien Sciences Po ce qu'on dit, puis c'est bien intellectuel. Je te dis, Denis, t'es un intellectuel. Même Non, si tu Je refuse tu dis que t'es un gars du peuple, là, du monde normal, t'es un maudit intellectuel. C'est juste plate que on n'a pas encore plus ces débats sur comment on fonctionne, puis comment on devrait fonctionner. Tu sais, si t'es souverainiste, c'est peut-être aussi parce que tu veux refaire un peu comment ça marche, parce que tu trouves que c'est de la merde. Donc, parce qu'il faut revoir la Constitution si tu veux faire des choses. Fait que, avez-vous d'autres choses avant que je passe au Québec là-dessus? Ben, on est au Canada, pourquoi on Ouais. parle pas un petit peu de monarchie? Hey, by the way, j'ai eu la confirmation pour... mais j'ai eu la confirmation pour tu le... veux détruire pour notre audience, toi? On va avoir ça en entrevue Yeah. dans la première semaine, je pense, Ra- d'avril. Rappelle aux Ça sera auditeurs un le épisode. contexte. Qu'est-ce que tu voulais faire avec lui? Ah, OK, c'est parce que Attends, je l'autre veux fois, on juste savoir parlait de pourquoi est-ce que tu parles monarchie. de lui pendant la monarchie. Est-ce Exact. que c'est parce que c'est lui que tu aimerais avoir comme monarque? Ça me dérangerait peut-être même pas. Non, mais pas comme monarque, mais comme chef d'État, peut-être. Mais le point est surtout que, imagine, tu sais, on va demander à ça de devenir roi, tu sais, c'est comme... Demande Tellement juste pour intéressé voir. par sa réponse. On va demander. Ouais, demande qu'est-ce qu'il penserait de porter une couronne puis une cape en hermine. Voudrais-tu là, être- puis tout, là, tu sais, Voudrais-tu ça être serait roi? Comme le roi du S'il y a des Saguenay, muscles jadis. fous, C'est quand un même nouveau fort. papa, et comme ça, il aurait son prince déjà, puis tout. Mais le point est qu'on parlait l'autre fois avec Ronnie puis Benoît de monarchie, tu sais, puis on entend tout le temps les mêmes affaires, puis les mêmes raisons pourquoi on peut pas ouvrir le débat, puis je t'ai écœuré, man, de ça, je suis comme... Je suis Ouais, capable tu m'as d'entendre surpris des là-dessus. raisons de pas s'en débarrasser. On va encore dire ça dans 20 ans. Fait que, C'est pas une affaire je vais d'intellectuel, lui ça, poser des Denis. Le questions. vrai monde s'en calisse de tout ça, voyons donc. Hein? Le vrai monde, il s'en fout de la monarchie. Ouais, ben ça, mais pas moi. Puis on serait pas aux engagés assis, ici, aux engagés publics à soir si on s'en calissait. Ça, c'est vrai. OK, fait que tu fais ça quand? Tu fais ça quand, l'entrevue? On est en train de regarder dans le bout du 5, 6, 7 avril. Fait que d'autres choses sur le Fait- Canada? OK, votre Fait silence... votre silence en dit Autre long. chose sur le Canada.